Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Caroline Sophie Création. Alors aujourd'hui, je vous présente une blouse en coton crochetée, très estivale et surtout très tendance puisque les granny sont à la mode cet été. On en voit partout, sur les sacs, sur les blouses et même les grands créateurs ont inséré des granny vraiment dans les blouses, les t-shirts et les robes. Alors, c'est un projet très simple. Vous avez deux rectangles avec une encolure, vous voyez, comme ceci. J'ai fait des bandes de couleurs. Et puis, le fond est composé de 4 granny. Dans la vidéo, je vous indiquerai les dimensions pour toutes les tailles et éventuellement, si vous faites 4 ou 3 granny, si vraiment vous êtes un petit modèle. Ce modèle est en taille L. Voilà. Le coton est super, je vous explique tout dans la vidéo. C'est un projet très frais, très rapide et très estival. Voilà, alors je vous attends pour le matériel et le pas à pas. Pour ce projet, j'ai utilisé donc du coton. Alors, j'ai utilisé du coton de la marque Grundel et en fait j'ai deux qualités de coton. Alors, j'ai pour la partie verte le coton Fun et pour le blanc, le coton quick. Alors, ce sont des cotons que j'ai trouvés en paquet de 10 pelotes de 50 grammes. Alors, je vais vous dire pour chaque pelote, donc 50 grammes. Elles se crochettent les deux en 3 et 4. Vous voyez, ce sont vraiment des cotons similaires. Donc, elles se crochettent en 3 et 4. Vous avez à peu près 115 mètres pour le coton vert, coton fun, 115 mètres et 125 pour le coton quick. Alors, le coton quick est légèrement plus fin que le coton fun et aussi plus brillant. Vous voyez, ça a un aspect beaucoup plus brillant et je pense qu'on le voit même en caméra. Mais les deux cotons se crochettent puisque j'ai utilisé un crochet de 3,5. 3,5 et je suis vraiment très satisfaite de ce coton. Il se crochette vraiment, c'est très agréable et très économique parce que le paquet de 10, franchement, je vais faire d'autres projets. Alors, pour la taille L, j'ai utilisé à peu près 300 grammes de vert et à peu près 200 grammes de blanc. 200, 250, mais bon, j'ai acheté les paquets, donc je referai des projets pour faire des cardigans avec les pelotes qui me restent. Voilà. Vous aurez besoin bien sûr ciseaux et bien sûr aiguille à laine. Voilà. Crochet 3,5. Et c'est parti. Donc j'ai choisi deux couleurs, mais vous pouvez bien sûr le faire en plusieurs couleurs. On commence tout de suite le pas à pas. Alors nous allons commencer par les granny. Alors, vous prenez votre première couleur, donc voyez, j'ai alterné. J'ai fait donc vert, blanc, vert, blanc, vert, blanc. J'ai alterné. Évidemment, vous pouvez décider la combinaison de couleurs que vous voulez, éventuellement même 3 couleurs, sans aucune difficulté. Alors, pour ce granny, vous allez commencer comme ceci. Vous commencez avec un nœud magique. Alors, vous prenez comme ça le pouce, l'index et le majeur, pardon. Vous prenez votre fil comme ceci, vous faites le tour et ici, vous devez croiser. Vous bloquez, vous faites le tour et vous bloquez avec votre annulaire. Voilà comment ça se présente. Ensuite, votre crochet, voyez comme ceci, tête bêche. Vous le tournez, vous allez tirer comme ceci le fil pour le ramener. Vous pivotez votre crochet vers vous. Vous faites ce petit mouvement de torsion pour aller récupérer le fil qui se trouve à gauche et faire une boucle. Et là, vous avez votre nœud magique. Alors le nœud magique, qu'est-ce que c'est? Je m'adresse aux débutantes. C'est quand vous tirerez cette petite queue, il va automatiquement se fermer. Alors vous commencez comme ceci, 3 mailles en l'air. 1, 2,
3. Nous sommes au premier rang. 3 mailles en l'air, une maille en l'air de séparation, une bride. Alors, les 3 mailles en l'air, c'est une bride. Hein. Donc, moi, je compte déjà première bride, deuxième bride. Une maille en l'air de séparation, une bride. Une maille en l'air de séparation, une bride. Donc, vous avez compris qu'il faut répéter cette séquence. Une bride, une maille en l'air de séparation, une bride. Au total, avec les 3 mailles en l'air qui sont toujours comprises dans le décompte, vous devez avoir 12 brides. Donc, on se retrouve à la fin du rang. Donc, vous en avez 12. 1, 2, 3, 4. Et nous continuons avec la maille en l'air de séparation. J'ai conclu donc mes 12 brides au total. Je fais ma maille de séparation et je viens me raccrocher à la première bride, c'est-à-dire les 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 dans la troisième maille chaînette, hein, la troisième maille en l'air. Et je fais une maille coulée. Voilà. Alors, je tire mon fil comme ceci. Et là, je dois serrer le nœud magique. Je le serre. Voilà, comme ceci. Alors, pour ce nœud magique, vous allez vous munir à chaque fois. Alors, vous pouvez le faire à la fin du granny ou si vous préférez tout de suite. Donc, vous interrompez votre travail. Voilà. Alors, vous enfilez votre aiguille à laine. Alors ça, c'est une aiguille à laine du style classique. Vous voyez, un peu moins épaisse que des aiguilles à laine en plastique, je préfère. Et donc, j'ai besoin de ce petit instrument pour insérer le fil parce que le chat est beaucoup plus étroit qu'une aiguille à laine en plastique. Et donc, elle est plus pratique, si vous voulez, pour passer dans les mailles. Par contre, pour enfiler la laine, c'est un petit peu moins pratique, mais avec ce petit instrument, c'est facile. Alors, voilà. Donc, vous faites comme ceci. Vous enfilez votre aiguille pour cacher votre fil. Comme ceci. Voilà. Un petit peu encore. Et puis, vous coupez à ras. Vous coupez à ras, comme ceci. Voilà. Donc, nous allons couper ici. Voilà. Alors, on le fait à la fin, on le fait tout de suite. Ça, c'est votre technique. Personnellement, j'aime bien le faire tout de suite. J'interromps mon travail. Et voilà. Alors là, je dois changer de couleur. Alors, je dois changer de couleur, donc je vais couper mon fil. Alors, je coupe une queue à peu près comme ceci. 10 cm. Ici, je tire bien. Je fais une maille chaînette. Je lâche et je tire. Et je tire. Voilà. Ce fil-là sera caché. Alors, je vais vous montrer là comment le cacher et ça sera exactement la même chose sur tous les temps, sur tous les tours. Voilà. Alors, donc nous allons passer déjà ce fil comme ceci. Vous voyez, là nous sommes sur l'endroit du travail. Nous remarquons les brides qui ont un certain aspect. La boucle part de droite à gauche ici, alors que sur l'envers, elle part de gauche à droite. Voilà. On le remarque tout de suite hein, quand nous sommes sur l'endroit du travail ou sur l'envers. Donc, j'ai caché mon fil comme ceci. Je continue. Je progresse. Voilà. Et là, je vais descendre. Alors, dans les autres tours, ça sera un petit peu différent. Vous descendez. Vous faites un petit voyage comme ceci. Et vous remontez. Quand on cache les fils, il faut descendre et remonter à l'intérieur des brides. Comme ça, on est sûr que ça ne va pas se défaire. Voilà, j'ai fait un petit voyage comme ceci. J'étais sur le côté, j'ai descendu et voilà. Ça, je le fais pour à chaque changement de couleur. Voilà.
et je coupe à ras. Et le fil est caché. Et voilà. On se retrouve au rang numéro 2. Le rang numéro 2, vous changez donc de couleur. Hein, quand je vais remontrer un petit peu le granit. Je change de couleur et là, c'est facile. Dans l'espace, je vais vous anticiper, dans l'espace de la maille de séparation, je dois faire 2 brides et je sépare ces 2 brides par une maille en l'air. Donc là, je vais vous montrer. On va se raccrocher et vous devez faire ce tour. Donc 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Et les 2 brides sont dans l'espace précédent entre bride et bride. Alors, comme nous devons nous raccrocher dans un espace vide, déjà, je vous conseille de vous raccrocher dans un autre endroit où vous avez terminé, c'est-à-dire vous avez commencé et terminé, c'est-à-dire les 3 mailles en l'air. Comme ça ne se voit pas, ce raccord ne se voit pas puisque nous commençons un peu ailleurs. Donc moi, je commence ici, voilà, au hasard. Alors, comme nous sommes dans un espace vide, vous allez prendre votre couleur, vous allez faire comme ceci. Vous laissez à peu près 10 cm pour pouvoir cacher le fil. Vous faites une boucle, comme ceci. Et le fil libre de la queue vous sert pour faire un nœud, en fait, une boucle. Et vous tirez. Moi, je tire bien. Ensuite, vous allez tirer le fil de la pelote et le nœud, voyez, va se cacher ici. Et vous tirez bien. Ensuite, une fois que vous êtes raccroché, vous faites une boucle comme ceci avec le fil de la pelote. Ce fil-là sera caché. Donc, on le laisse pour l'instant. 1, 2, 3, c'est une bride. Ensuite, je refais une autre bride, voyez. Et le fil de la queue, je vais le plaquer ici pour pouvoir l'enrober. Ensuite, comme je vous ai dit, une maille en l'air de séparation, 2 brides dans l'espace entre bride et bride. Une maille en l'air de séparation, 2 brides dans l'espace. On se retrouve à la fin, vous répétez cette séquence. Voilà. Alors, ce fil-là, vous pourrez ensuite, vous voyez, nous l'avons plaqué. Ce fil va nous servir après pour faire des allers-retours et boucler définitivement, terminer définitivement l'insertion d'une nouvelle couleur. Donc, nous nous retrouvons à la fin. Donc, vous vous retrouvez ici avec vos 2 brides, une maille en l'air et vous allez, comme au tour précédent, donc je ne vais pas tout répéter, vous allez vous raccrocher ici dans la 3e maille chaînette et vous faites une maille coulée, comme nous venons de faire au rang numéro 1. Rien de bien compliqué. Donc, on se retrouve au rang numéro 3. Le rang numéro 3, nous changeons de couleur. Donc, vous avez vu, j'ai exactement terminé le rang. Ah, voilà, vous voyez. Je vais couper la petite queue. Vous savez, je l'ai enfilée à l'intérieur, voilà. J'ai terminé donc le rang exactement comme précédemment. Donc, vous répétez, vous faites votre maille coulée, vous terminez. J'ai déjà coupé tous mes fils et voilà. Alors maintenant, nous allons observer. C'est encore très simple puisque dans les espaces de brides, les 2 brides, nous allons en faire cette fois-ci 3 brides et de séparation 2 mailles en l'air. Donc 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air. Voilà. Donc vous raccrochez comme précédemment dans n'importe quel espace, si possible loin du début, comme ça vous évitez les raccords disgracieux. Voilà. Donc vous prenez, vous faites une boucle comme ceci. Vous tirez. Vous tirez bien, vous serrez. Voilà. Votre fil est raccroché. Ensuite,
vous faites une boucle qui vous permet de commencer avec vos 3 mailles chaînettes. Première bride, deuxième bride, troisième bride. 2 mailles en l'air de séparation et là 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air de séparation, 3 brides. Alors, vous terminez, vous raccrochez ici, vous coupez le fil et on se retrouve pour le changement de couleur. Voilà, et là nous allons commencer à former un carré et non plus un rond. Voilà, donc on se retrouve pour le rang numéro 4. Très facile. À tout de suite. Le rang numéro 4 est un rang qui va nous permettre donc de former, à partir d'un rond, de former un carré. Donc vous vous raccrochez toujours de la même façon avec votre autre couleur. Voilà. Je tire bien. Je tire ici. Voilà. Ensuite, je fais une boucle et je monte avec 1, 2, 3, c'est-à-dire une bride. Ensuite, une autre bride, donc vous allez faire 3 brides dans l'espace. 3. 2 mailles en l'air de séparation. 1, 2, 3 autres brides. 1, 2, 3. Ça, en fait, c'est le centre. Maintenant, on va élargir sur le côté. Alors, 2 mailles en l'air de séparation. Vous allez faire 3 doubles brides ici, dans l'espace suivant. Alors, double bride, c'est-à-dire 2 jetés. Vous ramenez 2 boucles, vous ramenez 2 boucles, vous ramenez 2 boucles. Donc, je répète, 2 jetés. Vous piquez, vous ramenez un jeté et vous faites 2 par 2. 2 boucles, jeté, 2 boucles, jeté, 2 boucles. Et troisième double bride, jeté 2 boucles, jeté 2 boucles, jeté 2 boucles. Ensuite, au centre, ici, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mailles en l'air. Et on recommence l'espace, on recommence 3 doubles brides. Donc, 2 jetés sur le crochet, vous piquez, vous ramenez un jeté de boucle, un jeté de boucle, un jeté de boucle. Voilà. Donc, vous faites 3 doubles brides comme vous aviez commencé. 2 et 3. Et là, automatiquement, regardez ce qui se passe. Le carré s'est formé. Automatiquement. Ensuite, là, nous sommes dans le centre. Vous savez que dans le centre, ce sont 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Donc là, toujours 2 mailles en l'air de séparation. Je fais mes 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air de séparation. 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air de séparation. Et là, je dois refaire un angle. Donc, 3 doubles brides. Voilà. Et 5 mailles en l'air pour le coin. 2, 3, 4 et 5 pour le coin. Et 3 autres doubles brides. Toujours dans le même espace. Vous voyez? Et donc, vous allez répéter cette séquence pour terminer les angles des 2 autres côtés. Voilà, vous voyez? Alors là, 2 mailles en l'air de séparation.
3 brides, 2, 3 brides. Ici, votre coin. Vous faites votre centre. Vous recommencez un coin. 2 mailles en l'air de séparation et vous allez vous raccrocher. Donc, on se retrouve à la fin du 4e rang. Nous avons bientôt terminé le granny puisque, regardez, bride et bride. Donc là, pas de souci. Je vous expliquerai combien de brides faire ici et il n'y a pas vraiment de souci. Nous avons terminé notre granny pratiquement. Alors, vous terminez votre rang numéro 4. On se retrouve pour le rang numéro 5 et là, c'est vraiment très facile. Donc, vous avez bien compris. Au centre, il y aura 2 fois 3 brides plus les angles ici. Je vous laisse terminer et à tout de suite pour le rang numéro 5. Alors, le rang numéro 5, c'est un rang uniquement de brides. Et le rang numéro 6 est exactement la répétition du rang numéro 5. Donc, je vous explique le rang numéro 5. Vous répétez exactement la même chose au rang numéro 6. Alors, il faudra faire des brides sur les espaces, sauf au centre où il ne faudra pas faire 2 brides, mais une seule. Voilà. Donc, en fait, c'est assez simple. Donc, on va se raccrocher toujours de la même manière. Toujours de la même manière. Comme ceci. Je serre. Voilà. Je reprends une boucle. Ici. Je reprends une boucle là. 1, 2, 3, c'est-à-dire une bride. Voilà, j'ai bien serré. Ici, nous avions les 2 mailles en l'air, donc 2 brides. Hein. Là, vous allez faire bride sur les doubles brides, donc bride sur bride, si on peut appeler ça comme ça. Donc 1, 2 et 3. Vous en voyez 3, vous en faites 3. Dans l'angle, 2 brides. Donc dans l'angle 2 brides, 1 et 2. 3 mailles en l'air pour le coin, 2 brides. 1, 2, comme ceci. Ensuite, bride sur bride, donc là vous en avez 3. Vous prenez, voyez, le petit trou ici. Voilà, donc. Ici, 2, puisque nous avions les 2 mailles en l'air, donc 2 brides. Là, nous avons nos 3 brides, bride sur bride. 1. Ça, c'est mon début, donc c'est un peu serré. Je crochet très serré. 2 et 3. Donc là, c'est bride sur bride, comme dans les coins. Et là, regardez, nous sommes au centre. Donc là, une seule bride au centre, dans l'espace des 2 mailles en l'air. Une seule. Pourquoi? Parce que sinon, ça gondole. Et vous avez un granny qui fait des vagues. Donc, il faut réduire un petit peu. Même si vous crochetez serré comme moi, je vous assure que ça gondole. Donc, on a réduit au centre avec une seule bride. Et là, nous recommençons. 2 brides dans les espaces, bride sur bride, et vous vous souvenez, dans l'angle, 3 mailles en l'air. Et vous repartez. Dans les espaces, 2 brides, sauf au centre où vous en avez qu'une seule. Voilà. Donc, vous terminez ce tour, vous coupez la couleur et vous refaites exactement la même chose. Et là, pas de problème pour les espaces, vous faites en fait bride sur bride. Bride sur bride. Dans les angles, 2 brides, 3 mailles en l'air, 2 brides, dans l'angle. Et puis, vous repartez bride sur bride. Voilà, pour le rang numéro 6. Donc, je vous laisse terminer ce granny. Vraiment, rien de bien compliqué. Voyez. Le dernier tour. Ensuite, je vous expliquerai au niveau des dimensions, pour toutes les tailles, ce qu'on peut faire. Voilà, je vous l'expliquerai au moment de monter le pull. Et donc,
nous voici avec le granny terminé. Voilà. Maintenant, nous devons les assembler les uns aux autres. Je vais vous expliquer. À tout de suite. Alors, nous voici à l'assemblage des granny. Donc, vous enfilez votre fil ici dans la maille centrale, la maille chaînette centrale de l'angle, et vous faites un nœud. Ce fil-là, vous le cacherez par la suite. Et maintenant, vous allez procéder comme ceci. Vous allez piquer, vous voyez, il y a les deux brins ici. Vous voyez, deux brins. Vous allez prendre celui qui est plus à l'intérieur et non à l'extérieur. Vous voyez, vous prenez l'intérieur. Vous allez en face et vous piquez comme ceci. Donc vous allez en face, vous piquez comme ceci. Et vous allez donc ici en face, toujours à l'intérieur. Vous voyez, il y a un petit chevron. Vous piquez à l'intérieur. Donc vous êtes là. Je vais vous montrer, je vais vous zoomer. Voilà. Vous êtes ici. Et là, vous allez ici à l'intérieur et vous allez trouver en face vous piquez, vous voyez, il y a le petit chevron, vous devez piquer sur celui qui est au centre, à l'intérieur. Et vous faites comme ceci des allers-retours. Vous piquez comme ceci. Et vous serrez. Vous repartez en face et vous partez comme ceci. Voilà. Vous allez en face, vous repartez comme ceci. Vous allez obtenir cette jointure qui ne se voit absolument pas. Donc tout est plaqué. Donc regardez bien ici. Comme ceci. Voilà. Alors vous joignez vos granny. Alors le modèle, vous avez vu, moi j'en ai 4. Voilà. Comme ça, vous allez jusqu'au bout. Comme ceci. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Je vais vous montrer tout de suite, puisque j'ai déjà avancé le travail. J'ai déjà avancé le travail, déjà. Donc, je vais vous mettre sur l'endroit. Voilà. J'ai déjà avancé le travail. Vous voyez? Comme ceci. Donc là, j'ai déjà fait le dos. Donc, je vais vous expliquer maintenant après. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, les coutures sont impeccables, vous voyez? Impeccables. Avec ce système. Vous faites un nœud après à la fin et vous cachez vos fils. Voilà. On se retrouve donc maintenant pour faire le corps de ce projet. À tout de suite. Alors, avant de commencer donc le devant et le dos, je vais vous expliquer quelque chose au niveau des tailles. Donc, si vous voulez avoir une petite blouse vraiment qui s'arrête au nombril, vous avez ces dimensions-là, c'est-à-dire que pour la taille S, vous devez avoir 48 cm et à peu près 40 cm de hauteur. Pour la taille M, 52, 42, L, 54, 45 et XL, 58, 48. Ça, ce sont les dimensions de votre carré pour avoir quelque chose à peu près comme ceci. Les granny, là, les 4 granny, et vous avez 2, 3, 4, voilà, et vous avez votre petite blouse. Pour ma part, pour ce projet, j'ai voulu avoir un peu plus de hauteur. Je voulais m'arrêter ici. Donc, j'ai utilisé, moi, pour ma taille L, 54. Les 4 granny font 54.
Et je vais utiliser à peu près 48 cm, 50 cm de hauteur. Comme ça, je vais l'avoir un peu plus, on va dire un peu plus long. Alors, comment obtenir ça? Alors là, la hauteur n'est pas un problème puisque c'est à vous de décider combien de brides vous allez faire. Par contre, c'est plutôt de l'insertion des 4 granits, effectivement. Si vous faites une taille S, c'est un problème. Alors, si vous faites une taille S, vous devez avoir à peu près 48 cm. Vous voyez, donc les 4 granits, c'est vraiment trop large pour vous. Donc, je vous suggère de faire uniquement une seule rangée de brides. En fait, c'est ça. Vous faites une seule rangée de brides et vous réduisez vraiment les 4 granits pour avoir les 48. Pour avoir les 52 à peu près, parce que, vous voyez, pour les 52, vous pouvez faire une rangée de demi-brides ou mailles serrées. Donc, comme ça, vous réduisez aussi la largeur. Et ensuite, pour le L54, nous y sommes, pour le L, donc comme je vous expliquais en vidéo. Et pour le XL 58, vous pouvez vous permettre de faire, par exemple, une rangée de mailles serrées supplémentaires sur chaque granit. Et donc, ça va élargir et vous allez avoir votre taille XL. En fait, vous pouvez adapter vraiment. Donc, je vous montre, hein, vous pouvez adapter comme ceci. Vous voyez. Donc, vous faites un premier granit. Vous adaptez, vous faites par exemple une seule rangée. Une seule rangée, vous mesurez. Donc, ça fait à peu près une seule rangée. Ça fait à peu près 11. 11 par 4, 44. Vous pouvez utiliser aussi un crochet un peu supérieur. Et donc, vous avez vraiment vos granits. Comptez aussi la couture qui va élargir un petit peu plus la longueur. Donc, vous pouvez absolument vous permettre de jouer là-dessus. C'est-à-dire que vous ne faites pas des brides, vous faites des demi-brides. Donc, ça devient plus petit. Donc, vous faites 2 rangées de demi-brides. Ou alors, une rangée de brides, une rangée de demi-brides, une rangée de brides, une rangée de mailles serrées. Donc, voilà un peu comment vous pouvez ajuster. C'est-à-dire, vous devez vraiment voir avec... Vous faites 2 granits et là, vous comprenez tout de suite. Ou alors, vous pouvez faire 3 granits uniquement. Et là, vous me refaites une rangée de brides supplémentaires. Et là, vous arrivez à la taille S. Vous arrivez vraiment à la taille S. Et vous aurez uniquement les 3 granits. Donc, vous pouvez faire ces essais. Le coton, c'est quelque chose qui se défait facilement. Donc, vous faites et puis vous enlevez, vous défaites. Et là, je suis sûre que vous arriverez donc aux dimensions. Donc, je vous laisse un instant ce tableau dont vous pouvez faire une pause pour les différentes tailles. Je répète, c'est vraiment très court. Donc, vous pouvez rajouter encore 5 cm supplémentaires si vous le voulez plus long. Voilà. Alors, une fois que vous avez décidé aussi la longueur, si vous voulez faire comme moi, voyez, si vous voulez faire comme moi les 3 couleurs, les 3 bandes, vous prenez votre mesure et vous allez la diviser par 3. Voilà. Et vous savez combien de centimètres vous devez faire pour chaque couleur. Voilà. Donc, une fois que vous avez votre hauteur totale, avec les granits inclus, vous divisez, il vous reste, par exemple, vous avez 40, ici ça fait 10, il vous reste 30, vous savez que vous devrez faire 3 bandes de 10 cm. Voilà, donc vous équilibrez. Vous pouvez faire aussi une couleur unique, tout vert, tout blanc, ça c'est à vous de voir. La proposition que je fais n'est pas une proposition fixe, vous avez absolument le libre arbitre dans la composition de cette blouse. Voilà. Alors là maintenant, on va se retrouver, je vais vous expliquer. Vous avez vu? Rien de compliqué. Vous devez monter le dos en bride.
Sauf que je vais vous expliquer un petit peu, j'ai sauté des brides, sinon le projet gondole. Donc je vais vous expliquer un petit peu. Il faudra un petit peu sauter des brides et réduire un petit peu le tout. Ensuite, vous comprenez, tout en bride. Je vous expliquerai aussi comment j'ai fait pour ne pas avoir trop de trous sur les côtés. Voilà, une petite astuce. Et puis j'ai fait mes bandes. Voilà. Alors là, moi, c'est 12, 12 et 12. Voilà. J'ai fait mes bandes. Ensuite, on se retrouvera, bien évidemment, pour le devant, pour ajuster le devant, le col. Voilà. Alors, on se retrouve. Donc, voyez, moi, j'ai déjà préparé le dos. J'ai préparé le dos. Attendez, je vais remonter la caméra. Voilà. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu mieux. Pardon. Donc, j'ai monté le dos. Je vous explique que j'ai sauté des brides exprès parce que sinon, ça gondolait de partout. Donc là, c'est bien plaqué. J'ai monté mon dos. Je savais que je voulais à peu près pour ma taille L, parce que j'ai de la poitrine malheureusement, donc 47 en tout. Voyez, moi j'ai 47 en tout. Donc j'ai pris le XL en longueur à peu près et le L en largeur. Voyez. Donc moi j'ai 47 en tout. Donc ça arrive après, en dessous du nombril, on va dire ça. Je savais que j'avais à peu près 35 cm à distribuer sur 3. Voilà. Voilà. Donc je les ai distribués. Et maintenant, je dois faire donc le devant. Alors j'ai déjà préparé mes 4 granits. Je vous explique pour vous, que ce soit pour le devant, pour le dos, les brides du départ. La petite astuce sur le côté. Et puis, vous faites déjà le dos et on va se retrouver aussi après pour le devant. Voilà. Vous positionnez votre travail sur l'endroit. Voilà, vous commencez sur l'endroit. Vous insérez votre fil. Alors, vous pouvez aussi utiliser la technique du nœud coulant, comme ceci, voyez. Vous insérez, vous faites passer la boucle et vous avez votre boucle. C'est une autre manière aussi de commencer. Vous serrerez bien ensuite par la suite tout le fil. Donc là, vous faites, dans le coin, vous faites une bride, c'est-à-dire 3 mailles en l'air. Ensuite, vous faites bride sur bride pour commencer. Et là, vous allez à peu près toutes les 10 brides, 20 brides, 15, on va dire 15, parce que je n'ai pas été, on va dire, je n'ai pas fait ça de façon automatique. Vous allez sauter une bride. Parce que si vous faites bride sur bride, là, vous allez voir, ça gondole. Donc, ça ne se verra pas. Vous sautez une bride. Ici, vous sautez, par exemple. Et vous repartez à faire vos brides. L'important, bien évidemment, c'est d'avoir le même nombre de brides sur le devant que sur le dos. Donc, vous commencez par le dos. Et après, pour le devant, vous comptez combien de brides vous avez faites. Donc ça, c'est pas trop difficile. Combien de passages, combien de fois vous avez sauté. Alors ici, vous ferez, donc on va se retrouver donc après dans les coins, dans les angles qui ont été cousus. Donc voilà, voyez. Donc là, je vais un petit peu équilibrer. J'en fais, voyez. Alors, vous pouvez sauter, par exemple, vous sauterez à peu près 1, 2, 3, 4, 5 fois sur toute la longueur. Vous enlevez 5 brides et vous allez voir que ça va vraiment se stabiliser. Si vous faites bride sur bride, ça part vraiment en éventail. Et c'est vraiment pas beau. Voilà. Donc ici, vous faites une bride dans le trou, une bride ici au centre, et une bride dans le trou. Et là, vous repartez. Voilà. Alors, on va se retrouver.
juste pour vous dire comment j'affronte moi les côtés pour éviter d'avoir cette démarcation pour commencer mon rang. Voilà. Voilà, donc j'ai fait ma première ligne de couleur verte et j'ai sauté des brides pour éviter vraiment que ça gondole. Là, on va plaquer. Ça gondole un petit peu, mais ça va se rétablir. J'ai fait exactement la même chose. Alors, j'ai fait cette petite partie pour vous montrer comment je commence pour éviter les trous. C'est-à-dire, je ne vais pas commencer par 1, 2, 3 et tout de suite après, je fais la bride. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, moi sur le bord, j'ai ça. C'est le trou. Alors, je fais comme ça. Je le fais depuis toujours à peu près. Vous tournez votre travail. Vous faites une maille serrée comme ceci, tout de suite dans le trou, dans la première, une maille serrée. 2 mailles en l'air. Et ensuite, vous faites tout de suite votre bride. Voilà. Et là, vous faites bride sur bride. Donc, voyez comment ça se présente? C'est moins disgracieux. Donc, une maille serrée tout de suite ici et 2 mailles en l'air. Ensuite, quand vous reviendrez, vous allez voir, ici, ça va s'ouvrir. Vous allez faire votre bride ici, pas dans la deuxième maille, dans la première maille en l'air que vous avez faite. Et voilà comment ça va se présenter. Vous allez voir, vous allez la trouver tout de suite au retour. Celle-ci va un petit peu s'échapper, elle va se coincer. Et donc, vous allez dans la deuxième, c'est-à-dire dans la première maille chaînette du départ, après la maille serrée. Et là, vous allez faire votre bride au retour. Voilà. Alors, la marche à suivre, vous avez compris. Vous prenez tout de suite les dimensions totales, voilà, de ce que vous voulez. Vous avez déjà votre granny qui vous prend quelque chose. Vous calculez, vous divisez, si vous voulez faire comme ça, ce qui vous reste à faire en 3. Et comme ça, vous avez vos bandes de couleurs. Alors, comme ceci, vous allez faire le dos. Donc, rien de bien compliqué, des allers-retours en bride. Vous voyez, c'est bien plaqué, hein, ça ne gondole pas. Des allers-retours en bride. Ensuite, pour le devant, vous commencez toujours pareil, votre première couleur, votre premier bandeau, votre deuxième, et on se retrouve ici. Parce que là, on va ouvrir le col. Donc, une fois que vous avez fait le devant, les 3/4, on va dire déjà, on se retrouve pour le col, c'est-à-dire qu'on affronte la dernière couleur. Voilà. Bon travail et à tout de suite. Voilà, donc j'ai avancé mon devant, le dos je vous l'avais montré avec ces 3 bandes vert, blanc, vert. Et maintenant nous allons faire le devant comme vous voyez avec le col. Alors j'ai déjà avancé vraiment pour vous expliquer, pour ne pas vous faire perdre de temps. Alors j'ai déjà, vous faites un rang de bride de changement de couleur. Et une fois que vous avez fait votre rang de bride, il faut monter pour ensuite arriver ici aux épaules. Alors, pour l'encolure, je suis allée prendre, vous voyez, avec des marqueurs, le centre de mon devant, pardon, et j'ai calculé 9 et 9 cm, c'est-à-dire 18 cm de décolleté de col. Ensuite, j'ai calculé le même nombre de brides ici de chaque côté. Et voyez, je monte pour arriver à la même hauteur que ici. Vous voyez, 12 cm. J'arrive ici et je termine mon bloc vert. Vous voyez, donc je fais exactement mes 12 cm, le même nombre de rangs pour arriver ici. Alors, vous voyez, j'ai commencé, donc j'ai fait mon aller et le retour et je me suis arrêtée ici. J'ai mis mon marqueur et j'ai monté. Alors, je vais vous montrer une technique pour avoir un beau bord ici. Vous voyez, sinon ça va... Alors ici, je vous avais enseigné une technique pour éviter d'avoir des trous, mais vous voyez, ce sont des coutures. Là, nous allons avoir un bord où il sera beaucoup plus propre. Alors, la technique est la suivante.
Donc, quand vous commencez votre rang, donc je vais zoomer, vous allez comprendre. Donc, quand vous commencez votre rang, vous commencez comme ceci. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et ensuite, tout de suite, une bride dans la première maille. C'est-à-dire que vous avez ici, vous avez doublé. Voilà. Donc, vous continuez. Parfait. Et au retour, c'est-à-dire quand vous devrez affronter ce retour, vous savez que ici, vous en avez 2 au lieu d'une. Donc, vous ferez votre bride ici et la bride, la dernière, puisque ça, en fait, vous devez compter comme si c'était une seule bride. La dernière, vous piquerez dans la 3e maille chaînette. Donc, je vais vous montrer les rangs précédents, exactement comme ceci. Donc, j'ai fait ma bride ici, et la dernière, j'ai piqué dans la 3e maille chaînette, et celle-ci, je l'ai ignorée. Ça me fait un bord droit, comme ceci. Donc, 3 mailles en l'air et une bride tout de suite dans la première bride, c'est-à-dire dans le premier trou. Et quand vous affronterez le retour, regardez, donc vous faites votre dernière bride ici, et ici vous avez donc une bride et les 3 mailles chaînettes, 1, 2, et vous piquerez ici dans la 3e maille chaînette précédente, et vous faites votre bride. Vous n'augmentez pas, bien sûr, puisque vous en éliminez une, mais ça vous fait un bord, je vais vous montrer, droit et assez joli. Voilà. Voilà l'astuce pour avoir justement à l'encolure quelque chose de propre. Alors, on continue. Enfin, moi, je vais continuer, donc avoir mes 12 cm, mes 12 rangs. Ensuite, je repars ici, hein, donc comme j'ai démarré ici, je repars absolument dans ce sens, sinon les brides sont déphasées. Je repars, je fais exactement la même chose et on se retrouve donc avec les 2 blocs et on se retrouve donc pour l'assemblage et les finitions. Voilà, alors à tout de suite et bon travail. Alors, j'ai terminé mon devant et j'ai commencé à assembler. Vous voyez, vous terminez et vous devez assembler. Alors, vous allez vous mettre sur le devant, c'est-à-dire que vous allez présenter votre ouvrage sur le devant, donc ici et ici, hein, et à l'intérieur, nous sommes sur l'envers. Et vous fixez les épaules comme avec le même type de couture que nous avons faite pour les granits. Voilà, donc vous fixez des 2 côtés. Je vous conseille de partir ici et d'aller vers le centre. Toujours, vous partez de l'extérieur, vous allez vers l'intérieur. Voilà, comme ça il n'y a pas de décalage ici à la fin. Ensuite, sur les côtés, vous avez la partie verte, vous utilisez le fil vert. Ensuite, vous avez l'espace pour les bras. Et là, vous calculez en fonction de votre silhouette. Vous voyez? Moi, apparemment, je vais pratiquement m'arrêter, vous voyez? Je vais juste coudre ici pour laisser passer les bras, pour avoir un peu plus d'aisance. Et là aussi, pour faire un peu plus été. Mais ça, c'est vous qui voyez. Donc là, vous avez vos épaules. Vous devez faire passer votre bras ici. Donc, c'est à vous de voir où commencer à coudre. Donc, la partie, moi, c'est la partie blanche qui va se terminer vraiment très, très court. Donc là, j'utilise un fil blanc. Là, un fil vert. Et là, un fil blanc. Pour la couture, vous faites exactement la couture des granits ici. D'accord? Comme nous avons fait là, 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 pas de problème. Ici, couture granit. En ce qui concerne l'intérieur, vous retournez votre ouvrage et vous faites une couture. Alors, je vais vous expliquer un petit peu moi comment je vais coudre, comment je couds. J'ai déjà commencé le côté. Donc, vous voyez, je plaque bien, vu que c'est un bord irrégulier. Et je vais zoomer, donc vous allez voir.
comme ceci, voilà. Alors, je prends un peu comme ceci, deux brins comme ceci, et je vais en face et sur le côté, vous voyez, je fais à peu près une couture comme ceci, hein, des allers-retours, et je prends deux brins ici, comme voilà, et comme ça, voilà. Alors, pour l'ouverture et celle, c'est à vous de voir. Vous aurez une petite, certainement, une petite partie. Moi, je vais faire une petite partie ici, et je vais laisser de l'amplitude. Voilà. Alors, vous terminez vos coutures. Donc, j'ai déjà avancé. Vous terminez vos coutures, et on se retrouve pour les finitions. Et votre blouse, je vais la remettre à l'endroit. Votre blouse est bientôt terminée. Voilà, vous voyez, votre blouse est bientôt terminée. On va se retrouver pour les finitions. Voilà, donc au niveau des finitions, comme je vous ai dit, alors j'ai fait un rang de bride pour terminer un petit peu les granits, vous voyez. J'ai refait un rang de bride. Voilà, donc vous espacez un petit peu aussi pour ne pas avoir trop de vagues, c'est-à-dire que ça rondonne un petit peu. Donc j'ai essayé un petit peu de sauter quelquefois une bride sur deux pour avoir un rang, voyez, une fin bien droite. Ensuite, pour les manches, j'ai fait un rang de granit, mais ça, c'est vraiment à discrétion, parce que vous pouvez en faire par exemple deux, là on pourrait en faire un deuxième, ou alors vous faites un rang de demi-bride ou de bride tout autour des manches. Alors pour les granits, je vais juste vous montrer. Donc je me place sur l'endroit du travail, je monte mon fil et je fais à peu près comme ceci. Donc une maille en l'air, et vous voyez, j'espace vraiment pour éviter justement que ça fasse un peu un volant. Donc je serre un maximum, je serre, voyez, comme ceci, une maille en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3, voilà. Donc je sépare d'une maille en l'air et j'espace vraiment entre groupe de brides et groupe de brides. Vous voyez, à peu près de au moins, j'espace de 1 cm. Voilà. Donc voici les finitions. Pardon. Voici les finitions. C'était juste vraiment pour terminer cette manche. En ce qui concerne le col, comme je fais le modèle en même temps que vous, je me tâte pour savoir si je vais faire un petit tour en blanc. Mais vous savez, si on pique ici, ça risque de faire des trous. Donc je pense que je vais vraiment laisser comme ça. Voilà. Donc, mais si vous voulez faire un petit tour en demi-bride ici, en blanc, pas de souci. Vous faites exactement comme vous l'entendez. Voilà. Donc on se retrouve la blouse terminée sur le mannequin. Comme ça, vous pouvez admirer. Et j'espère que donc ce projet vous a plu. Donc à tout de suite avec cette blouse terminée. Et voilà le projet terminé. Donc vous pouvez voir, donc nous avons fait notre finition du bas, la finition sur les côtés des manches. J'ai opté pour un col qui reste comme ceci, vous voyez. Je me déplace. Je suis désolée pour le parquet qui grince. Voilà. Voilà, vous voyez derrière. C'est une très belle tenue, ce coton. Ce coton a une très belle tenue. Voilà, je vais vous montrer. Donc là, les coutures. On va regarder les coutures. C'est relativement propre, hein. Alors ici, impeccable puisque nous avions les granits. Je dois encore couper mes fils à l'intérieur, vous voyez. Donc j'espère que ce projet vous a plu. Voilà. Et je vous attends à bientôt pour une vidéo. Et je remercie toujours mes abonnés et leurs commentaires très gentils. Et je vous dis à bientôt pour un autre projet.